Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure dans l'académie des chasseurs de démons. Donc dans le dernier épisode, nous avions donc terminé ce fameux épisode en mission avec notre équipe. Nos trois chers partenaires qui sont donc Shinonome, Kazami et Sakuragi, on finit par les connaître au bout de quelques épisodes. Et nous étions donc envoyés en mission, en plus pendant notre jour de repos, hein, franchement. Il n'y avait personne d'autre pour le faire, non, il fallait que ça tombe sur nous. Donc, on va sur le lieu de la mission, un petit village qui généralement est calme, et qui, quand on arrive, est calme. C'est le calme plat, il n'y a rien d'anormal, pas de démons qui ont l'air de faire du grabuge. Quand soudain la terre se met à trembler, et du haut d'une montagne qui vient de se créer sous nos yeux, le démon qui proviendrait d'une légende qui, du coup, aurait fait apparaître tous les démons sur notre terre, bah, sortirait du coup de cette fameuse montagne et on est vachement dans la merde si c'est un démon d'une légende. Donc on va continuer et voir ce qui se passe. Et oui. Bimashitara, le premier de son espèce, le souverain de tous les démons. Ça fait plus de 50 ans que les humains n'ont pas posé les yeux sur lui. C'est donc lui qui nous a apporté toute cette souffrance. C'est lui qui a emporté les familles de tant de personnes. Nous devons trouver ce que nous allons faire avant qu'il nous remarque. Trop tard, il arrive. Bien qu'il soit encore en train de sortir de terre, Bimashitara avance son bras vers nous. Kazumi parvient à sauter loin, mais Sakuragi est figé sur place. Sakuragi, bouge maintenant! En un éclair, Shinigami pousse Sakuragi hors de sa trajectoire. Mais les serres du démon attrapent l'arrière de ses jambes et elle pousse un cri de douleur. Nous nous réfugions derrière un gros rocher et Kazumi jette un coup d'œil autour d'elle pour surveiller la scène. Nous ne pouvons pas rester ici longtemps. À quel point est-il sorti du sol? Il ne lui reste que ses jambes. Cela ne sera plus très long maintenant. Et regardez, d'autres démons sortent avec lui. C'est tout un essaim. Il y a encore moyen de les combattre tous. Nous avons besoin d'un plan. Sakuragi, Shinigami, retournez avec Kazami vers le puits que nous avons vu à environ 500 mètres en arrière. Attends, quoi? Mike, je ne peux pas te laisser seul. Je vais me débrouiller. Nous avons un renfort. Sinon nous allons mourir. Quelqu'un doit aller au quartier général. Elle a raison, mais qui doit y aller? Sakuragi, tu crois que tu peux le faire? Je ferai de mon mieux. Voilà qui est pareil. Tu connais le chemin maintenant. Oui, c'est tout droit d'ici. Ok, Sakuragi, on compte sur toi. Je peux voir qu'elle a peur, mais elle hoche la tête avec un sourire déterminé. Je suis bientôt de retour. J'en suis sûr. Je crois en toi, Sakuragi. Sakuragi hoche la tête et regarde tout le monde avant autour d'elle. Faites attention à vous, les gars. Je reviens tout de suite. Alors que Sakuragi s'enfuit, je me retourne vers les autres. Ok, retournons au puits dont j'ai parlé plus tôt. Pourquoi le puits? Il y a un hangar près de celui-ci que nous pouvons utiliser comme abri. Je vois. Pouvons-nous aller aussi loin? Je pense que si nous allons rapidement, nous devrions pouvoir y arriver. Les démons semblent s'éloigner de nous pour le moment. Très bien. Vous passez en premier. Je suivrai derrière pour m'occuper de tous les démons qui surgissent. Compris. Allons-y, Shinodam. Nous retournons en courant par où nous sommes venus accroupis dans le feuillage. Heureusement, nous rentrons sains et saufs et nous nous réfugions à l'intérieur du hangar. Serons-nous en sécurité ici? Nous ne serons pas en sécurité tant que ce boss démon ne sera pas mort. Bien. Pour l'instant, on va te soigner et trouver un plan. Kazumi, peux-tu garder l'œil ouvert? Pas seulement pour les démons, mais aussi pour Sakuragi. Compris. Kazami part et je me mets à travailler sur les blessures de Shinigami. Salut, je voulais te remercier pour tout à l'heure. De quoi parles-tu? Quand tu as protégé Sakuragi du démon, elle aurait été tuée si tu n'avais pas été là. Je protégerai toujours ma camarade. Même si, pour être honnête, je ne suis pas tout à fait prête pour ça. Je suis pas non plus sûr d'être prêt à combattre un démon aussi un ennemi aussi puissant. Non, je veux dire, je ne suis pas prête pour l'après. Aujourd'hui, soit on meurt, soit on gagne. Mais gagner est une mort en soi. Qu'est-ce que tu veux dire? Gagner signifiera la mort de la vie que nous avons eue jusqu'à présent. Gagner signifie la paix. J'ai vécu toute ma vie pour cette guerre. Je suis littéralement faite pour cette guerre. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle.
Je n'avais jamais réalisé que Shinlom s'inquiétait de ça. Je peux rien promettre, mais je peux te dire qu'il y aura toujours moyen. Et je pense que nous pourrons faire en sorte que ça marche ensemble. Ensemble? Tu vas continuer de te soucier de moi après tout ça? Bien sûr, tu n'es pas seulement importante pour moi sur le champ de bataille, tu sais. Je suppose que j'ai toujours pensé qu'une fois que tout sera terminé, tu partirais. Non, Shinlom. Tu es plus que simple sorciste. Tu es importante pour moi. Je déteste l'idée que tu ne ferais plus partie de ma vie seulement parce que la guerre est terminée. Alors construisons une vie ensemble dans la paix. Cela ne semble pas si mal. C'est tout. Shinlom glousse et secoue la tête. Bien, cela semble bien. J'aimerais bien. Bien. Maintenant tes jambes sont toutes tatouées et bandées. Alors je vais aller voir Kazami très vite. Ok. Merci Mike. Je repère Kazami à proximité et me dirige rapidement vers elle. Salut, tu as pu voir quelque chose? En gardant les yeux concentrés sur ce qui nous entoure, Kazami secoue la tête. Pas grand chose. Quelques démons au loin cependant. On dirait qu'ils cherchent quelque chose. Tu penses que nous sommes en sécurité ici? Oui, je ne pense pas qu'ils nous cherchent. Parfait, je ne veux pas être loin. Sakuragi doit pouvoir nous retrouver. Bien. Hé, Mike. Les livres d'histoire disaient que tous que la terre finale, d'où venait Bimashitara, et où il se relèverait, était le mont Yel. Mais je suppose que c'est faux. Et que c'est ici, à Kibun. Je dirais que oui, vu qu'il est ici. Mais il est énorme, alors peut-être que ça ne fait aucune différence pour lui. Il est énorme. Casimir regarde à nouveau la forêt. Je pose une main sur son épaule et je sens qu'elle tremble légèrement. Hé, Kazami, tu vas bien? Elle prend une grande inspiration et soupire en secouant la tête. Il est tellement plus grand et plus fort qu'aucun de nous ne l'imaginait. Même avec tout notre entraînement. Nous ne sommes pas de taille contre lui, n'est-ce pas? Elle hausse ses épaules et me regarde à nouveau. Mais tu sais, nous avons en quelque sorte atterri ici en première ligne. C'est à notre tour de terminer la bataille que nos ancêtres ont commencé. Le destin nous a mis tous les quatre ici pour une raison, mais... Et si on avait seulement mis ici pour mourir? Je ne le laisserai pas faire. Je ne laisserai aucune d'entre vous mourir, je le promets. D'une manière ou d'une autre, nous allons nous en sortir vivants. Kazami me regarde et hoche la tête. Mais je peux voir des larmes dans ses yeux. Hey Kazami, ne pleure pas. On va y arriver, ok? Kazami acquiesce et renifle avant de se frotter les yeux. Je sais que je fais le bébé. C'est juste que... Elle prend une profonde inspiration et regarde dans la forêt. C'est juste que tout se passe maintenant, tu sais. Je pensais que nous aurions plus de temps. Soudain, Kazami allait et pointe du doigt au loin. Mike, regarde, des cheveux roses. C'est Sakuragi. Kazami lève son épée en l'air et fait tourner son avant-bras. Elle attrape la lumière du soleil et la réfléchit vers Sakuragi. La remarquant, Sakuragi regarde et son visage s'illumine alors qu'elle se précipite vers nous. Sakuragi, tu es de retour. J'étais tellement inquiète. Kazami donne un rapide câlin à Sakuragi avant de se tourner vers le hangar. Je devrais probablement aller voir Shinono maintenant. Alors que Kazami part, je souris à Sakuragi. Si on est là aussi, suis-moi. Je commence à descendre la colline, mais Sakuragi m'attrape la main et m'arrête. Surpris, je me retourne vers elle et regarde vers elle. Sakuragi, quelque chose ne va pas. Elle prend une profonde inspiration et la retient un moment. Puis le mot sort rapidement de sa bouche. Mike, j'ai vu que tu m'embrasses. Quoi? Sakuragi, pourquoi? Alors que son courage s'effrite, elle bâche les yeux et commence à se tordre les mains ensemble. Eh bien, j'avais tellement peur là-bas, Mike, tu n'as pas idée. Il y avait des démons partout où je me tournais, ils étaient si nombreux. Je savais pas quoi faire et je ne savais pas si j'allais pouvoir revenir un jour et... Elle prend quelques grandes respirations et ferme les yeux alors que sa respiration commence à se ralentir. Elle est terrifiée. Je n'aurais jamais dû la laisser partir seule. Et je sais que c'est une stupide idiote, mais... Sakuragi lève la tête et ses yeux suppliants s'ouvrent pour rencontrer les miens. Mike, je n'ai jamais été embrassé. Vraiment? C'est plutôt mignon. Non, ça ne l'est pas, c'est embarrassant à mon âge. J'ai l'impression d'être un enfant. C'est pas vraiment quelque chose que tu dois précipiter. Je sais que ça devrait être la dernière chose à laquelle je devrais penser en ce moment. Mais j'en ai rêvé toute ma vie. Je veux pas mourir sans avoir embrassé quelqu'un. Alors s'il te plaît, même un petit baiser rapide. Premier baiser? Moi? Sakuragi, aussi tentant que ce soit, je peux pas. Son visage tombe et on dirait qu'elle est sur le point de pleurer. Tu ne peux pas?
Non, ce n'est pas ça, mais... Non, ce n'est pas ça, mais... Je pose une main sur son épaule. Je sais pas que tu le regrettes. Tout premier baiser, ça ne devrait pas être comme ça. Mais qu'est-ce qui se passera-t-il si nous mourons? Ça n'arrivera pas, fais-moi confiance. Mais d'abord, nous devons aller voir Shinlom et établir un plan. Lorsque nous rentrons dans le hangar, Shinlom se jette immédiatement sur Sakuragi. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu revenu seul? Sakuragi ferme les yeux et secoue la tête tristement. Shinlom, c'est affreux là-bas. Pire que ce que nous aurions pu imaginer. Le sol s'est fissuré et cassé certains des chemins. Et certains des chemins sont complètement détruits. Les gens des villages et des temples voisins combattent les incendies, il y a des gravats partout. Déjà, ils sont sortis de terre il n'y a même pas une heure. Ou peut-être seulement ceux que nous avons vus. C'est vrai, nous n'avons enquêté que sur les forêts. Tu veux dire que les autres démons auraient pu attendre dans les villages que le boss apparaisse? C'est aussi ce qui se passait dans le passé. On disait qu'ils sortaient de tous les coins sombres une fois que Bimashitara émergeait. Il n'y a pas que les visages. Tous les chemins qui sont encore intacts sont bloqués par de grands troupes de démons. C'est pour cela que j'ai échoué. Je suis désolé. Non, ce n'est pas ta faute. Alors nous sommes coincés ici, sérieusement? Kazami a l'air au bord de la rupture. Kazami, je sais que tu es inquiète, mais tu dois vraiment te calmer. Me calmer? Comment puis-je me calmer? Shinlom pose sa main sur le bras de Kazami. Kazami, je sais que tu as peur ce moment. Nous avons tous peur. Mais nous devons rester calmes et évaluer la situation. Alors regarde-moi et suis ma respiration, d'accord? Kazami acquiesce et fait ce que Shinlom lui dit, jusqu'à ce qu'elle se calme. Est-ce que tu te sens mieux? Kazami acquiesce à nouveau, cette fois avec un petit sourire. Oui, merci. Shinlom me lance un regard furieux et s'assoit avec Kazami. C'est bon de voir Shinlom soutenir Kazami. Récapitulons ce que nous savons. La légende nous a dit que des barrières ont été créées pour enfermer la plupart des démons il y a 50 ans. Mais le nombre de démons a augmenté ces dernières années, ce qui était probablement au signe depuis le début. C'est logique. En fait, même à l'époque, on disait qu'il s'agissait de démons scellés depuis la période Heian. Donc, si les démons ont été scellés encore et encore, cela signifie que les humains ont survécu à cela plusieurs fois, non? Exactement, alors nous avons une chance. Shinlom regarde Kazami et sourit de manière encourageante. Nous sommes dans une situation difficile, mais c'est pour cela que nous nous sommes entraînés. C'est vrai, mais nous ne pouvons certainement pas vaincre tous ces démons seuls. Notre premier objectif est de nous échapper de cette zone et de trouver des renforts. C'est vrai. Je le pense aussi. Je me tourne vers Sakuragi, mais elle est silencieusement accroupie dans un coin en train de se serrer dans ses bras. Sakuragi, qu'est-ce qui ne va pas? Elle secoue la tête. Je suis désolée de ne pas avoir été capable de devenir plus forte avant maintenant. Ne sois pas ridicule. Tu te bats aussi bien que n'importe lequel d'entre nous à ce stade. Nous regardons tous Shinlom en état de choc, mais Sakuragi se jette sur Shinlom et la serre fort dans ses bras. Shinlom lève les yeux au ciel et soupire, mais serre Sakuragi dans ses bras en retour. Rentrons tous vivants à la maison. Kazami, comme si elle retrouvait son courage, se lève et lance son poing en l'air. Oui, et allons faire un autre pique-nique. Avec ça, nous repartons dans la forêt pour essayer de trouver un moyen de retourner au quartier général. Si je me souviens bien, il y a un sentier par là qui n'est pas souvent utilisé. L'essaim l'aura peut-être contourné. J'espère que tu as raison. Mais les mots quittent à peine la bouche de Kazami que le craquement des arbres et le courbement du sol nous gèlent sur place. Bientôt, le corps géant du Bimashitara éclipse sur le soleil, projetant une ombre inquiétante sur nous. Cours! Aïe aïe! Et c'est donc comme ça que se termine ce 14e chapitre, je crois. C'est le 14e. Ce qui veut dire que le prochain sera probablement le dernier. Et du coup, je me demande vraiment comment en un chapitre les choses vont pouvoir se terminer, parce qu'au final c'est quand même le démon de la légende, le démon des démons, le super démon comme on l'appelle. Donc comment est-ce qu'on peut le battre? Est-ce que ce sera grâce à la force de toute notre académie ou par la force de gens qui vont mourir pour nous? Ça, c'est des questions auxquelles nous trouverons réponse dans le prochain épisode. En tout cas, d'ici là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!